Primo-Olympiade sur le campus de l'UPF. C'est une journée d'intégration pour les premières années qui arrivent à l'université pour leur faire découvrir le campus, les services et les camarades. Donc 15 ateliers, des épreuves sportives, des épreuves de découverte du campus, des épreuves de découverte des services sur le campus. Je vous invite à parcourir le campus avec eux. Kevin, tu es responsable de l'atelier 1. Qu'est-ce qui se passe à l'atelier 1? Alors c'est des courses d'aviron indoor. En fait ils sont par équipe de 15. En fait ils auront 1 minute par équipier pour faire la plus grande distance. Après on additionne la distance réalisée en 15 minutes pour chaque filière. André, bonjour. Voilà. Stand 2, sécurité routière. Qu'est-ce que tu proposes sur ce stand? Alors aujourd'hui, on fait de la sensibilisation sur le port de la ceinture. Donc aujourd'hui, on vous a mis à disposition un véhicule tournon. Ça vous permet justement d'apprécier à sa juste valeur les sensations en cas de retournement du véhicule. Donc aujourd'hui, en fait, on explique un peu aux jeunes qui sont présents aujourd'hui comment réellement attacher une ceinture et tous les risques qu'il peut y avoir derrière, dès lors qu'on est en situation d'accident. Et là aujourd'hui, on vous propose une simulation en tonneau. Simulation en tonneau. Merci. Je vous en prie. Atelier 3, la bibliothèque universitaire. Donc, atelier, on vient découvrir les services de la BU. Voilà, on découvre les services de la BU avec une petite scénette puisqu'on est deux de l'équipe à animer cette journée. Donc on a fait un petit sketch un peu sous la forme de Mégala Blague qui passe à la télévision. D'accord, et les étudiants doivent trouver des informations. Exactement, ils doivent trouver des informations et après ils répondent au questionnaire. Et normalement, s'ils ont bien suivi, il y a toutes les informations pour répondre au questionnaire. Donc quelle est la meilleure équipe pour l'instant? Ils ont tous beaucoup de points. Ils ont tous beaucoup de points parce que c'est quand même facile. On a fait quelque chose quand même facile et tout. Donc ils sont tous pour l'instant à égalité. Ouais. Tout le monde est à égalité à la bibliothèque universitaire. Merci les filles, à la prochaine. Merci, à la prochaine. Stand numéro 4 avec Elodie, le BVE. C'est ça. Le BVE. Alors, qu'est-ce que tu présentes ici? En fait, je présente le service vie étudiante et universitaire. Donc, on présente aux étudiants ce service, ce qu'il gère ce qu'il a comme mission, notamment le logement, la restauration, les aides financières et sociales, et aussi l'assiduité des boursiers. Voilà. Je te laisse ton stand parce que tu vas leur poser des questions. Là, ils arrivent en masse. Bon courage. Ça. Merci, vous aussi. Alors, on est à l'atelier 5 avec Bérangère, service COSIP. Alors, 1, c'est quoi le COSIP? 2, qu'est-ce qu'ils font à l'atelier? Alors, le COSIP, c'est le Centre d'orientation des stages et de l'insertion professionnelle. On est un service qui accompagne les étudiants sur leur orientation, donc la poursuite de leurs études, des réorientations, voilà, et puis sur la recherche d'emploi, post-formation, la recherche de stage aussi. Et donc, dans le cadre de ces ateliers, des Primo-Olympiades, les étudiants vont venir nous voir donc, en groupe et on va leur présenter le COSIP, donc avec nos différentes missions, l'organisation du service, les horaires d'ouverture, tout ça. Et l'idée, c'est qu'ils récupèrent plein d'informations et qu'ils puissent utiliser ces informations ensuite pour répondre à un questionnaire qui va leur permettre de gagner des points et de capitaliser des points pour ensuite faire gagner leur équipe et leur département, voilà, pour gagner le trophée à la fin de la journée. Atelier 6, atelier senteur. Oui, atelier senteur. C'est quoi un atelier senteur? Alors l'atelier senteur, on propose aux étudiants de découvrir, alors en l'occurrence 7 senteurs par atelier, il y a 3 ateliers. Et c'est des senteurs alimentaires, liquides, solides. Et c'est à eux de trouver l'aliment qui est représenté par cette odeur. J'espère qu'ils sont meilleurs que moi parce que j'ai confondu vanille et violette. C'est pas bon. Ça se passe bien? Oui, très très bien. Les étudiants en fait nous surprennent agréablement. Ils réussissent à trouver des odeurs quand même assez facilement. Il y a toujours 1 ou 2 odeurs sur lesquelles ils sont moins familiarisés, mais sinon globalement ils réussissent bien. Il y a eu du 7 sur 7? Il y a eu du 7 sur 7, mais pas pour tous, mais ouais, il y en a qui ont réussi à tout. Atelier 7, la scolarité. Qu'est-ce que les étudiants vont faire ici? Alors ici, les étudiants vont répondre à différentes questions. Donc ce sont des questionnaires qu'ils tirent au sort. Et il y a justement 5 questions qui sont présentées, qui ont été préparées préalablement par tout le service. Et donc l'équipe qui a eu le plus de points gagne 3 points. L'équipe suivante gagne 2 points. Et 1 point pour l'équipe qui a le moins de bonnes réponses. Et en cas d'ex-aequo, c'est le même nombre de points qui est décerné aux équipes concernées.
Tout ça pour découvrir la scolarité. Exactement. Et puis, bon, voilà, pour les aider en même temps par rapport à la décoration de notre stand, nous avons justement mis en évidence les différents formulaires et dossiers où on peut justement trouver les réponses aux questions dédiées à la scolarité. Merci. Grosse ambiance ici. Oui, yes, beaucoup. Sylvain, responsable de l'atelier 8. Bon, responsable avec Fenouama et puis 2 collégiennes du collège de Punaouia qui jouent le jeu avec nous pour tenir cet atelier aujourd'hui. Alors la sensibilisation de cet atelier, c'est développement durable. Environnement. C'est environnement, tri des déchets, bonne pratique, ouais, c'est tout ça parce qu'on croit que les choses sont simples, elles ne sont pas toujours simples. Hein. Il y a des réflexes qu'on n'a pas forcément, il y a des produits qu'on ne sait pas jeter dans les bons bacs. Et donc là, justement, on fait des petits jeux pour voir si les étudiants savent repérer les bonnes poubelles pour jeter ou leurs canettes, ou leurs bouteilles en plastique, leurs papiers propres ou sales, etc. C'est le message qu'il y a des poubelles tri sélectives partout sur le campus. Il y en a partout sur le campus, ouais. Et là on n'a plus de raison maintenant de laisser traîner soit par terre ou soit de se tromper de conteneurs les déchets qu'on a au quotidien. Merci Sylvain. Je t'en prie. Et Yana, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu n'es pas encore étudiante, tu es collégienne, tu viens du collège d'à côté. C'est ça. Et je suis éco-déléguée là-bas. Éco-déléguée, donc tu t'interviens sur le stand de 8, sur le stand de l'environnement. Qu'est-ce que tu fais sur ce stand? On anime le stand du tri des déchets. On les fait trier les déchets dans la bonne poubelle. Tu n'es pas encore étudiante, mais là tu vas rentrer à l'université alors. C'est ça, peut-être. Ça te donne envie de venir sur le campus? Oui, ça va. Eh ben, merci. De rien. En neuf, covoiturage avec Richard, c'est toi qui es responsable de ce stand. Oui, bonjour, Richard, et je suis venu pour faire la promotion de l'écomobilité ici aujourd'hui. Alors comment ça se passe? Très bien, très bien. T'as le temps de donner des informations aux étudiants? Oui, là ça va ce matin, comme on n'a pas, c'est pas encore trop chargé, je pense que cet après-midi ça sera un peu plus compliqué. Puisque cet après-midi les groupes vont réellement s'enchaîner à chaque créneau. Donc là tu parles de covoiturage. Oui, de covoiturage et puis plus généralement d'écomobilité, donc l'écologie dans les transports, dans le domaine des transports. Et voilà, donc on fait des questionnaires et on donne quelques petites informations sur la pollution atmosphérique, sur les bons gestes à avoir. Et voilà, c'est un moyen ludique de sensibiliser les jeunes. Eh bien, merci et bon courage pour cet après-midi. Merci à vous, bonne journée. Tac, voilà, impeccable. T'as fait les panneaux? C'est quoi? Atelier quiz, qu'est-ce qui se passe ici? Alors ici, on a 3 équipes comme ailleurs qui défilent à répondre à 25 questions. Donc 3 réponses au choix. Et comme sur les autres stands, un score de 3 à 1. 3 points pour le meilleur score, 2 pour le moins bon et 1 pour le dernier. Pas de souci, tout le monde a défilé, on vient, c'est notre dernière équipe, donc... Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Voilà, nous on n'a pas eu d'accident, pas de souci. Il y a eu des 25 sur 25 réponses? Non, 24 maximum. C'est déjà pas mal. Bravo, bah oui, beaucoup de 24 sur 25. Bravo les jeunes. Stand 11, je suis avec l'équipe des pieds nickelés du PF. Non, c'est vrai. Ceux qui s'occupent du stand 11, les pieds nickelés. Alors c'est quoi les pieds nickelés? Le concept? Le concept. Tout simple, c'est courir avec un cerceau attaché à 2 jambes, et le plus vite possible en équipe, à 2. Donc, binôme, un cerceau entre les 2 et puis court ensemble. Ça s'est passé comment? Très bien. Hyper motivé. Les premiers groupes, ils n'ont pas hésité à se lancer à fond. Tu dis les premiers, c'est-à-dire que les autres, ceux qui arrivent maintenant, ils sont fatigués. La journée, elle continue. Ils ont économisé leur énergie. Beaucoup d'enthousiasme les 2-3 premières minutes, et puis qu'après, c'est un peu plus compliqué, quoi. 10 minutes, c'était un petit peu long, donc on a un peu adapté en fonction de la chaleur et de leur état physique. C'était plus chaud que ce matin. Et ouais, mais le staff les encourage. Le staff les encourage à fond et leur donne à boire. Alors là, vous êtes non-stop parce que vous venez de lâcher le stand des pieds nickelés et là, vous êtes au stand ravitaillement. Tout à fait. Nous, on aide partout où il faut. C'est le principe des pieds nickelés, on aide un peu partout. J'étais donc avec l'équipe des pieds nickelés de l'UPF. Merci. C'est parti. Belinda, dans la vraie vie, tu es vice-présidente étudiante. Et aujourd'hui, tu tenais l'atelier 12. Et qu'est-ce qu'il y avait dans l'atelier 12? Yorana, exactement. Je suis la vice-présidente. Et à l'atelier 12, en fait, c'est Proud Tahiti.
c'est voilà, notre atelier. Proud Tahiti. Il y a des questionnaires que chaque équipe doit répondre, bien évidemment, la culture générale, mais surtout sur le thème en Proud Tahiti, en Tahiti. D'accord, ça s'est bien passé? Oh oui, très bien. Et puis, bon, ils se sont pas mal débrouillés aussi. Mais ça va, dans l'ensemble, ça va. Donc on a une promotion d'étudiants sympa cette année. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ils sont super sympas, motivants pour la plupart, mais sympas, c'est tout. Tu es une vice-présidente comblée. Oh oui, bien évidemment, comme chaque année. Oui. Merci, je te laisse repousser parce que distribuer la boisson maintenant. Oui, en fait, je suis polyvalente, donc moi je suis vice-présidente, je suis dans les ateliers, je vais partout, voilà. Et à l'heure actuelle, je suis au niveau des buvettes. Bon, bonne buvette alors. Ciao. Je suis avec Benjamin au stand des gobelets. Est-ce que tu peux nous décrire l'épreuve en 2 secondes? Alors l'épreuve elle est très simple, c'est un relais où on remplit un gobelet au départ et l'objectif c'est de remplir le plus possible la bouteille d'eau qui est sur la table au bout du parcours. Donc c'est un parcours sportif avec un certain nombre d'obstacles à passer et ils doivent garder le plus possible d'eau dans leur gobelet. Forme de relais. Est-ce qu'il y a une équipe qui a réussi à remplir une bouteille? Quasiment, ouais. C'est des bouteilles de 5 litres et je pense que les meilleurs ont rempli plus de 4 litres 5. Quand même, il y a des performeurs. Exactement, ouais. On a des étudiants qui sont très motivés aujourd'hui, ils sont à fond, ils s'encouragent, ils sont contents d'être là, donc c'est une belle journée. Merci. Merci à vous. Atelier 14, la corde. Ça a l'air sérieux, hein? C'est sérieux la corde. La corde à sauter, c'est très très sérieux. Ça ne rigole pas. Au départ, il y a un peu un round d'observation chez nos étudiants qui doit durer une demi-seconde. Et puis, une fois qu'ils ont compris le challenge, ça tire de toute leur force pour obtenir le point. Voilà. C'est le stand le plus brillant, on l'entend de tout le campus. Il paraît. Voilà, on a eu écho comme quoi les étudiants étaient bruyants, mais ils participent pleinement à l'activité. Tous les groupes jouent le jeu jusqu'au bout et on a même des équipes exclusivement féminines qui rivalisent très très bien avec les équipes masculines. Donc non, c'est un très bel atelier. Voilà, les étudiants ont l'air de se régaler. Je les ai retrouvés en haut, ils sortaient de ce stand-là, ils sont montés l'escalier de la BU. Une épreuve aussi, mort. Ouais, physiquement, vraiment, ils s'engagent, hein, véritablement. Le premier passage, ils sont un petit peu dans l'observation, ça dure vraiment pas longtemps. Et puis après, ils s'investissent, comme ils savent le faire ici, hein, ils font pas dans la demi-mesure. Et ils jouent vraiment le jeu, ils ont 4 passages à faire. Donc à la fin, physiquement, ils sont vraiment émoussés. Ils sont contents, mais émoussés. Un petit message pour le service technique, il va falloir revenir planter du gazon. C'est ça, on s'excuse déjà par avance. Voilà, on constate les dégâts, mais voilà, c'est pour une bonne cause, on va dire. Bon, et toi, alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu as vu comment on est protégé contre le soleil, tu vois? Nous, on était au soleil toute la matinée, là. On a mis la casquette, on a mis la crème solaire, j'ai mis le truc pour protéger le cou, et voilà. Donc, non, nos étudiants, ils passent, je pense qu'ils crament aussi, mais donc voilà, c'est tant mieux, on a un super temps. Un truc qui était marrant aussi avec cette corde, là, c'était que... tu vois, au départ, et là, il y en a, ils sont tellement prêts à partir qu'ils commencent à tirer alors qu'on n'a pas donné une top départ, alors que nous, on essaie de mettre le truc au milieu. Et on a peaufiné notre explication quand même, Yann, et maintenant, on arrive à faire mieux ça. Donc, au départ, on leur explique non, ne tirez surtout pas, juste mettez un tout petit peu de tension, et maintenant, on arrive à démarrer en 5 secondes. C'est comme des Formule 1. C'est presque comme des Formule 1 qui font vrombir le moteur et qui sont prêts à partir avant l'heure. Donc, c'est vraiment ça, il faut qu'on les canalise même. C'est ça, t'as raison. Voilà. Au stand 14, on canalise les étudiants. Merci les gars. Ok, donc bienvenue sur l'activité Capla. Donc le but du jeu, ça va être au moyen de ces petites briquettes en bois, donc ce sont des Capla, de faire la tour la plus haute possible. D'accord? Donc comment ça va se passer? Vous êtes en équipe, c'est sous forme de relais. D'accord? Donc chaque relayeur va prendre 10 Capla, va les poser et va donner le relais au joueur suivant. D'accord? Donc le but c'est d'avoir la tour la plus haute possible, mesurée. Donc si on ne mesure pas votre tour, si par exemple votre tour elle était à 1m80 mais qu'elle tombe et qu'on ne l'a pas mesurée avant, on n'a rien mesuré pour vous. Donc au fur et à mesure de la construction, demandez à ce qu'on mesure votre tour. Comme ça, au moins, on aura enregistré pour vous une hauteur. D'accord? On peut, une fois qu'on a mesuré, on peut continuer ainsi de suite. Hein. On peut mesurer autant de fois que vous voulez. Ok? Et si la tour tombe, on remet tout dans le baril de Capla et on recommence à 0. Le record est à 2,05 m. Tout d'abord, les résultats des meilleures équipes dans chaque département.
Donc la meilleure équipe en STS est l'équipe numéro 2 avec 38 points. La meilleure équipe en LLSH est l'équipe numéro 9 avec 39 points. La meilleure équipe en DEG est l'équipe numéro 6 avec 40 points. Et donc, la meilleure équipe des meilleurs, eh bien, c'est l'équipe 6 DEG. Bravo à tous. Bon, est-ce que vous vous êtes amusés pendant cette journée? C'était bien? Ah, bah c'est l'essentiel alors. Donc je vais annoncer maintenant les résultats pour chaque département. Et le meilleur département se verra remettre le trophée par Monsieur le Président de l'Université. Et lorsque j'annoncerai le score du meilleur département, je demanderai à la personne qui a été désignée ce matin comme représentante de l'équipe de venir chercher le trophée qu'il aura gagné. Alors, je commence avec 314 points. Le département STS arrive en 3e position. 314 points. Avec 319 points. Le département LLSH arrive en 2e position. Et le grand gagnant, le département qui remporte le trophée des Primo Olympiades 2018 est le département DEG. Félicitations à tous. Donc, je demande aux 10 représentants des équipes DEG de venir chercher le trophée. Alors, ils sont où nos 10 représentants? Bon, on va le garder alors. Je vais quand même juste dire un mot, parce que ça va être très rapide. D'abord, bravo à tous. Vraiment, ouais, tu vas le garder. Ouais. Et je voudrais juste terminer en remerciant tout le monde, et en particulier tous les roses, parce que vraiment, super boulot, bravo, bravo, bravo. Voilà. Et puis une mention spéciale pour Marina d'abord, qui a fait un boulot extraordinaire. Bravo à elle. Et une deuxième mention spéciale pour Stéphanie, qui s'est aussi donnée comme une folle depuis un siècle. Et donc, bravo à elle deux, bravo. Merci à tous. Merci à tous. Alors, j'appelle tous les DEG à venir sur le podium avec leur trophée pour la photo.